Sujet exceptionnel. On va recevoir une personne qui a découvert Kev Adams, Zaz. Elle a été à l'origine de nombreuses carrières. Elle est dans le casting. Petit Magnéto, et on en parle juste après. Avant de se retrouver sur scène, sur notre télévision ou sur nos écrans de cinéma, nos stars préférées ont presque toutes passé une étape clé, le fameux casting. Sophie Maupu, je fais 1m65. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Cette épreuve redoutable mais indispensable, Soledad Franco, directrice de casting, la connaît bien. Depuis des années, elle déniche les futures stars de demain. On recherche la doublure de Kev Adams et la doublure de Gad Elmaleh. Mais ces derniers temps, celle qui a découvert Leila Bekti, Kev Adams ou encore Zaz raconte avoir vu son métier évoluer et constate aujourd'hui quelques dérives qu'elle compte bien dénoncer sur notre plateau. Alors entre coulisses de casting et anecdotes de célébrités, les incroyables confidences de l'une des plus grandes dénicheuses de stars ce soir dans TPMP. Soledad Franco, bonsoir. Bonjour, Benjamin. Très belle personne. Alors, je vous ai ancienne mannequin, je crois. Hein. Ancienne mannequin. Ah, c'est ce Ah, qu'on pour disait, moi, on disait pour moi, vous qu'elle êtes était toujours très belle. mannequin. Merci. C'est très agréable. Tu disais, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Qui vous disait, oui. On était en train de se dire, on était en train de discuter avec Sacha et de se dire que vous aviez un visage incroyable. Oh là là, merci, j'ai bien fait de venir. Ah bah oui, et puis vous allez voir, ça va pas s'arrêter. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu du casting? Alors, ça fait rêver beaucoup de gens. J'ai revu d'ailleurs un très bon doc sur le MyCanal, sur l'histoire du casting de La Boum. Il y avait toute l'histoire, comment ils ont trouvé, etc. Ouais. Sophie Marceau, c'est passionnant. Ouais. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le casting? Qu'est-ce qui m'a intéressé dans le casting? Alors, moi, ou dans le dénicher des talents, ou voilà. Moi, j'étais pas du tout destinée au milieu du casting. Et je suis issue de l'immigration sud-américaine et j'ai grandi à Ivry-sur-Seine avec ma maman. Et à 13 ans, ma mère m'a inscrit à un cours de théâtre. Et j'ai fréquenté Benoît Magimel, Élodie Boucher. J'ai passé mon premier casting avec, par exemple, j'ai passé le casting de L'Effronté. Et j'ai découvert un univers, un réseau à l'époque, il y a plus de 30 ans. Et à l'époque, c'était un réseau très fermé. J'ai eu la chance de rencontrer Claude Zidi, de jouer avec Patrick Bruel dans Profil Bas, compagnie. Mais c'est un réseau très, très fermé. Il faut expliquer, à l'époque, il y avait des grands directeurs de casting. Voilà, le métier était séparé. On va dire. Il y avait 4-5 personnes qui détenaient tous les films qui se montaient. On est en train de parler d'une époque où Internet n'existait pas, où il y avait 3-4 directeurs de casting. Il fallait être dans le réseau. Et là, on avait la chance de pouvoir participer. Et on a eu l'idée avec mon mari en 1992 de créer un magazine qui s'appelle Casting, que certains connaissent, je crois. Ah, oui. Et dans ce magazine, on donnait toutes les infos pour se lancer dans une carrière artistique, c'est-à-dire toutes les annonces de casting. Leila Bekti, elle en parle, c'est comme ça qu'elle a trouvé son premier casting. Et il y a 17 ans, on a eu l'idée de créer un site internet qui donne l'opportunité à tout le monde de se lancer dans l'univers des castings, c'est-à-dire un rêve possible devient réalisable grâce à Internet. Et on est en rapport, on a découvert beaucoup de personnes. Alors, qui? Il faut nous raconter, parce que c'est ça qui nous intéresse. Qui vous avez découvert? Zaz, par exemple. Zaz, c'est un ami à moi, Kéredine Soltani, qui un jour m'appelle et me dit, écoute, je ne serai jamais chanteur, j'ai 50 000 €, je vais produire une artiste, organise-moi un casting. On avait... Ah, il vous a dit, j'ai 50 000 €, je ne sais pas qui je veux choisir, mais je veux trouver quelqu'un. Je veux trouver quelqu'un. C'est déjà une bonne démarche, c'est sympathique. Une bonne démarche. Ouais. Et on a organisé un casting qu'on a fait au Salon du Louvre il y a plusieurs années. Et parmi les 6 personnes que j'ai fait venir, on a découvert Zaz. Et après, vous connaissez l'histoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, il y a une démocratisation du casting. C'est plus comme avant, où il fallait vraiment appartenir au réseau, être bien né. On a accès à Rod Parado, par exemple, qui a eu le César. On l'a rencontré comme ça, grâce à un casting avec Elsa Pharaon. On l'a mis... il n'était pas du tout prédestiné à ça. Il ne vient pas du tout de cet univers. On a accès à des annonces de casting pour les gens au fin fond de la Creuse, par exemple. Parce qu'en fait, pour expliquer, c'est une plateforme, en fait, maintenant. Ouais. Et maintenant, ce sont les professionnels du métier qui se tournent vers vous. On cherche tel profil, tel âge, etc. Et en fait, vous diffusez l'annonce. Et les choses qui ont changé aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de production aujourd'hui. Avec Netflix, Amazon. Et il y a la télé-réal qui a changé beaucoup de choses. Et de quoi? La télé-réal a changé beaucoup de choses aussi. Et les réseaux sociaux aussi. La télé-réalité, c'est autre chose. D'accord. Être un artiste, c'est avoir du talent. Être un artiste, c'est travailler un texte. T'entends, Jean-Pascal? Je taquine, rigole. Ah non, moi je me considère tout à fait comme un artiste tout en étant sorti de télé-réalité. Ça, c'est comme mon avis. Moi. Ça dépend de ce qu'on fait après. Voilà. Le gars n'a pas le melon du tout. Hein. Tout à l'heure. Non, mais je pense que la télé-réalité, c'est des choses. Et il peut y avoir des talents aussi qui sortent de là et qui peuvent réussir très très bien.
comme Kev Adams ou comme Zaz ou comme d'autres. C'est plus difficile quand on vient de la télé-réalité. Ouais. C'est beaucoup plus difficile. Quand on vient de la télé-réalité, Nabila, elle peut faire quelques interventions dans une série. La bonne télé-réalité, attention. Hein. Les années 2000, tout ça, voilà. Tu parles de Love Story, par exemple. Love Story, Star Academy. Star Academy, la référence. Concept. Voilà. Ceux qui sont devenus des légendes. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Être un artiste, c'est avoir une passion et il y a des étapes à suivre, il y a des outils. Si on veut être comédien, déjà, il faut travailler, il faut avoir un CV, une bande démo et se faire connaître auprès des directeurs de casting et surtout ne pas attendre. C'est-à-dire qu'il faut se lancer. Qu'est-ce que vous avez comme anecdote sur, je sais pas, sur des gens qu'on connaît, sur Kev Adams, par exemple? Kev Adams, c'est une histoire, c'est les frères Smadja qui ont ouvert une pizzeria et qui m'ont dit comment je peux faire connaître ma pizzeria. Je lui ai dit, viens, on fait. Jamel Debbouze venait d'ouvrir son comédie club et je lui ai dit, tiens, et si on faisait une scène d'humoriste? Et on a balancé des annonces de casting et Kev était inscrit et il s'est présenté et on a fait venir Claude Fournier et l'histoire, voilà. Mais Kev Adams, c'est typiquement le mec qui ne pouvait pas faire autre chose que de jouer sur scène. C'est des talents. Et c'est une passion. Ouais. Mais est-ce qu'on repère tout de suite que quelqu'un va à quelque chose en plus? Est-ce que c'est est-ce que quand on a ce don-là, on dit lui Kev Adams, c'est sûr, dans 5 ans, il va. Robert Hossein disait le talent, c'est d'en découvrir aux autres. Il faut avoir du flair et je pense effectivement que quand tu as le petit truc. Ça se voit tout de suite. Alors, on parle de charisme. Pourquoi vous n'avez pas signé tous ces artistes, du coup? Vous auriez pu les prendre comme... Parce que moi, je ne suis pas agent. Mais vous auriez pu. Alors, c'est ce qu'on me dit souvent, mais... C'est-à-dire que c'était par rapport à l'argent, je veux dire, c'est intéressant, quoi. Moi, non, mais je veux dire, quand on est agent... Moi, je les accompagne, et je les accompagne, je les coach, je suis coach également, et je les mets en relation, et demain, j'organise une masterclass pour les enfants avec un agent qui s'appelle Gérald de Benaïm, qui est agent pour enfants. Je les accompagne, mais je ne suis pas agent. Alors, qui d'autre vous avez découvert comme personnalité très connue? Mais il y en a plein. On parlait de la télé-réalité Ayem, par exemple. Elle vient de chez casting.fr, qu'on embrasse. J'en ai beaucoup. Je travaille beaucoup avec Bruno Berberès sur The Voice. Alors, Berberès, c'est un des grands casteurs de voix. Voilà. Vous parlez de télé-réalité. Amir, par exemple. Amir, c'est un homme exceptionnel qui de dentiste est devenu chanteur et de chanteur il est devenu comédien sur scène dans Sélectionné avec Steve Suissa. Donc en fait, tout Internet vous donne accès au réseau, à la démocratisation du casting. Quand il y a 30 ans, il fallait vraiment être dans ce petit réseau parisien, aujourd'hui, on a accès à tout ça dès lors qu'on travaille. Alors donc aujourd'hui, il y a des gens qui nous regardent, qui ont peut-être des velléités, qui ont peut-être un talent de chanteur, d'acteur, je sais pas. Aujourd'hui, le casting, c'est quelque chose qui rend les choses possibles plus facilement qu'avant? On a accès aux annonces de casting très facilement actuellement. Et le milieu a changé. Si on veut être chanteur, avant, aujourd'hui, pour être chanteur, il faut proposer. Il faut créer sa page YouTube, chanter, avoir un copain, jouer, et puis proposer de la musique et se faire repérer. Alors qu'avant, les maisons de disques misaient sur vous. Donc encore une fois, Internet... Ça, c'est fini, on va pas se mentir. Aujourd'hui, avant une maison de disques, Jean-Pascal, ça n'existe plus. C'est fini. L'album à 1 million d'euros, etc., c'est terminé, ça. Donc c'est vous qui devez proposer. C'est ce que je dis tout le temps. Déjà, il y a une différence entre percer et en vivre. Le but du jeu, pour un artiste, c'est pouvoir en vivre. Je ne vous garantis pas que vous allez devenir Jean Dujardin ou Marion Cotillard, parce qu'effectivement, les places sont peu... Enfin, il n'y en a pas beaucoup. C'est simple, on va prendre sur 100 comédiens, je vais vous dire, il y a 2 stars, 10 qui gagnent très bien leur vie, Le reste qui vivent. Mais 30 qui survivent et 50 qui crèvent de faim. Mais non Ça fait ma moyenne. Je viens d'une famille de comédiens, je sais de quoi je parle. Mais vous auriez pu être un comédien fabuleux. Oui, mais alors déjà que ça a été compliqué, mais alors là, je vous dis pas. Vous avez une question Non, je me demandais comment vous gagnez votre vie, du coup, parce que vous ne produisez pas. On fait du coaching, on fait des masterclass. Les accompagner, les jeunes talents. Et mon site est un site payant aussi. D'accord. On a, selon des choses, on a accès aux annonces quand c'est payant. Oui, Béatrice, comédienne franco-américaine. Étant actrice, j'ai suivi l'évolution et le métier a complètement changé avec les réseaux sociaux. Même la façon de caster, de trouver des acteurs. Donc comment vous avez pu vous adapter à ça? Parce que maintenant, il suffit d'aller sur Instagram ou sur TikTok et de voir des talents. Donc comment vous avez trouvé votre place? Le milieu a énormément changé. À mon époque,
je parle comme une vieille, mais à mon époque, les directeurs de casting allaient dans les salles de théâtre, on faisait du casting sauvage. Aujourd'hui, malheureusement, justement, souvent les directeurs de casting demandent ce qu'on appelle des self-tapes. Je ne parle pas de sex-tape, je parle de self-tape. On a compris, c'est très difficile, le self-tape. C'est-à-dire que vous allez postuler à l'annonce et on va vous dire, OK, envoie-moi une vidéo. C'est très compliqué pour un comédien de jouer. Et c'est ingrat. En Angleterre, par exemple, on est obligé de vous répondre et du coup de vous donner des conseils. Il est vrai que le milieu est de plus en plus compliqué. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est osez, ayez l'audace. Si vous voulez être comédien, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous prenez des cours de théâtre, vous rentrez dans une troupe, vous faites un CV, votre bande démo, vous trouvez, au travers mon site ou autre part si vous voulez, le fichier des directeurs de casting, il y en a 300 en France. Et vous allez faire tous les castings. Je vous coupe parce que... Et vous rentrez en relation avec des directeurs de casting, et grâce au contrat que vous allez avoir, vous allez vous-même aller voir l'agent. Parce que les agents ne défendent plus les comédiens. Sauf si vous êtes Monica Bellucci. Le milieu a complètement changé. Soledad, j'aimerais qu'on parle de un peu votre combat et les dérives sur les castings pour les enfants. Alors ça, c'est un autre sujet. C'est un peu pour ça que vous êtes là aussi ce soir. Alors, les castings pour enfants, il faut savoir que c'est quand même, en France, c'est très réglementé. Il y a des heures de travail, on ne peut pas dépasser un certain nombre d'heures. L'argent, il y a des agréments de la DAS. Tout le monde ne peut pas faire du casting d'enfants, il faut être agrémenté. Donc tout ça, ce sont on va dire, les barrières, etc. Et maintenant, l'argent est bloqué jusqu'à ses 18 ans. 10% est attribué, je crois, pour l'entretien. À l'agent et une partie pour les parents pour l'entretien de l'enfant. Pour les parents, oui. D'accord. Mais pourquoi vous parlez des dérives des castings pour les enfants? Alors, en fait, sur mon site, j'ai 1,5 million de membres. C'est pas que des abonnés inscrits payants, je serai riche. Mais j'ai vu un boom. C'est plein d'enfants. Alors, déjà, quand on est enfant, on ne parle pas de carrière. On parle d'envie, de s'amuser. Première question, est-ce que c'est pas plutôt l'envie des parents déjà? Alors, c'est ça le truc. Moi, j'ai découvert de nombreux enfants. Je pense à Elliot Lebro, qui a joué dans énormément de films, vous le connaissez? Je tourne avec lui sur un épisode de Section de recherche. Alors, je suis la marraine d'Elliot Lebro. Pourquoi? Ce gamin, sa maman l'a inscrit quand il était tout petit, il avait 5 ans, sur casting.fr, et sa mère, Christine, on t'embrasse, et les annonce, figurant sur un film. Je ne sais plus quel film. Le premier rôle oublie son texte. Il s'énerve et il dit « Putain, mais personne ne connaît ce texte !» Elliot Lebro, 5 ans, il dit « Oui, moi, ce gamin avait l'envie et le talent. » Et aujourd'hui, il fait une très belle carrière à l'âge de 20 ans. Quelles sont les dérives? C'est quoi les dérives? Ce sont les parents qui poussent et qui poussent et qui poussent. Il n'y en a pas énormément des dérives, à part, vous vous souvenez de Jordi? Encore une fois, en France, c'est très réglementé. Hein. Alors, en France, c'est très réglementé. Et puis, nous avons de très, très belles histoires. Vanessa Paradis, Benoît Magimel, Charlotte Gainsbourg. On a de très, très belles carrières. Gainsbourg, on va la mettre de côté, parce que quand ton père est Gainsbourg, disons que ça aide un peu. Mais il faut tenir. Mais c'est pas parce que vous êtes fille d'eux que c'est facile. Non, je ne dis pas ça, mais je veux dire qu'elle n'a pas fait des tonnes de casting, Charlotte Gainsbourg. J'ai reçu Lola Zidi il n'y a pas longtemps. Cette fille a un talent fou. La petite fille de Claude Zidi, mais elle s'est battue. Les dérives, c'est qu'il y a trop de casting, par exemple des castings sur Internet. Les enfants, obligatoirement, passaient par les agents. Il y a un agent avec qui je travaille qui s'appelle Gérald Benaïm de l'agence À toi de jouer. Il vient de placer dans le prochain film de, j'ai oublié comment il s'appelle, le réalisateur de Toto. Le 7 juin, ça sort au cinéma. Le gamin a 12 ans. 12 ans. Mais moi, je voudrais que les gens qui nous regardent, qui ont peut-être envie que leurs enfants tentent leur chance, c'est quoi les pièges? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Les dangers. Qu'est-ce qu'il faut éviter? C'est quoi les dangers? Les dangers, c'est de pousser des enfants à faire des castings alors qu'ils n'ont pas envie. Passer des castings. Est-ce que moi je suis parent? Est-ce que je dois accompagner mon fils lors de la. Il y a des faux castings. Il y a des faux castings. Est-ce que je dois être là tout le long de la séance d'essai? Est-ce que je dois assister à tout ça? Est-ce que je peux le demander? Est-ce que je peux l'obliger? Non, l'obliger, non. Déjà, il faut. Jamais on oblige. Si un enfant se dit, maman, j'ai envie de chanter. À assister au casting, c'est ça que je veux dire. Il faut être dans la pièce. Les parents assistent au casting. Vous voyez bien le Roi Lion. Stage Entertainment a ouvert une école, l'école Roi Lion, avec tous les enfants. Il y a 6 enfants par soir. Non, mais c'est ça qu'il faut dire, Soledad, c'est de dire aussi qu'aux parents qui veulent, par exemple, peut-être essayer que leurs enfants, parce que leurs enfants ont du talent et l'envie, admettons, qu'il y a beaucoup de faux castings, qu'il y a beaucoup de pièges aussi, et que les parents
si c'est un casting normal, ont le droit d'assister au casting. C'est-à-dire que si on dit aux parents... Le parent a le droit d'assister au casting, le parent a le droit d'assister au tournage. Je conseille à tout le monde de prendre un agent. Il est fondamental d'avoir un agent. Et surtout, il faut éviter de pousser les enfants. Il y en a trop. C'est un monde d'adultes quand même. Il faut le dire aux gens. C'est un monde d'adultes. Moi, le connaissant bien, à moins qu'un enfant ait vraiment une vocation et une passion vraiment innée, je suis pas du tout pour mettre les enfants dans ce métier si jeune. C'est vraiment un métier d'adulte et c'est un monde d'adultes. Il faut savoir gérer la psychologique. Donc, pour résumer, donc si des parents nous regardent, en un, soyez à l'écoute de votre enfant. Ça, c'est la base. C'est important. Deux, tout casting qu'il va faire, on s'y rend, on y va, on le laisse pas y aller seul, bien évidemment. On assiste à toute la séance avec lui. Et si ça se passe bien, dans la foulée, on prend un agent. Alors l'agent, je vous explique, en gros, c'est quelqu'un qui va négocier votre cachet et il est censé le faire au mieux de vos intérêts. Et vous protégez aussi. Et vous protégez pour surtout ce qui est... Et surtout, il faut dire aux enfants que s'ils ratent le casting, c'est pas grave. Parce qu'il y a des enfants qui ont tellement un enjeu par rapport à ça et qui se disent « Ah là là, j'ai raté ». Vous savez, vous pouvez... Donc c'est difficile aussi. Vous pouvez flinguer les enfants. Il faut faire attention. Faut pas que ce soit l'envie. Et se former. Si vous voulez faire de la pub, il existe des agences de pub comme Bouchou. Si vous voulez faire de la comédie musicale, il existe des écoles. Les directeurs de casting, il y en a. Non, mais j'ai compris. En fait, il y a des... Voilà, c'est assez réglementé et c'est très structuré. N'allez pas n'importe où et prenez des agences ou des agents qui sont référencés. Merci beaucoup, Soledad. Avec plaisir. Merci beaucoup.